Et cette journée mondiale de l'environnement est l'occasion de rappeler qu'il y a urgence chaque seconde. Par exemple, sachez que le monde perd l'équivalent d'un terrain de football de forêt. Les écosystèmes sont en danger et l'impact considérable. Camille Romain-Desbaux, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale de Vision du Monde, le bureau français de World Vision. Alors pourquoi cette thématique climat se retrouve-t-elle au centre des actions de votre ONG internationale qui à la base défend la cause des enfants? Il y a un lien entre les deux? Oui, il y a un lien très fort et vous le disiez, il y a urgence entre crise climatique et dégradation de l'environnement et crise alimentaire. Pourquoi ? Il faut savoir que les trois quarts des personnes pauvres dans le monde sont des agriculteurs. Et quand l'environnement est dégradé et que les personnes n'ont plus la capacité de se nourrir ou de vendre leur production pour après s'occuper de leur famille, il y a urgence. Ce sont aujourd'hui 2 milliards de personnes dans le monde, et en particulier des enfants qui font face à l'insécurité alimentaire. Alors, est-ce qu'il y a plus de régions du monde qui sont touchées? Est-ce que vous avez, pour que l'on comprenne vraiment la dimension de la chose, un exemple concret à nous donner? Alors, je dirais que toute la planète est concernée aujourd'hui par les conséquences de la dégradation de l'environnement, mais on estime à plus de 60% quand même des personnes vivant sur le continent africain à être impactées par ces crises climatiques. Et aujourd'hui, en particulier dans la Corne de l'Afrique, donc autour de l'Éthiopie, ce sont 6 millions de personnes qui sont à 2 doigts de tomber dans une situation de famine, c'est-à-dire ne plus pouvoir s'alimenter, tout simplement. Effectivement, quand on parle d'insécurité alimentaire, on pense à quoi? Il y a des critères? Alors oui, il y a des critères. On distingue l'insécurité alimentaire et la faim. L'insécurité alimentaire, c'est le fait de ne pas pouvoir manger de façon régulière une alimentation suffisante et de qualité. La faim, quant à elle, en fait, souffrir de la faim, c'est ne plus avoir à manger. Et les chiffres se chiffrent en millions, malheureusement, de nos jours. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui qu'il faut repenser notre modèle économique, agricole, social. On parle beaucoup d'économie verte. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Alors, on entend l'ensemble des actions qui vont permettre de relancer l'économie tout en respectant l'environnement. Chez Vision du Monde, on agit au plus près des populations et l'on voit tous les jours les conséquences de la dégradation des terres. Et donc, on voit l'urgence à permettre aux agriculteurs et aux familles à mettre en place des systèmes agricoles respectueux de leur environnement qui vont permettre de conserver l'eau et de pouvoir faire en sorte que chaque enfant grandissent dans des conditions sereines et pleines d'espoir là où ils sont nés. Est-ce que c'est ce que l'on appelle une agriculture intelligente face au réchauffement climatique? C'est ce que je crois que Vision du Monde parle de régénération naturelle assistée. Vous dites qu'il faut reboiser sans planter. Comment est-ce qu'on y arrive? Alors on y arrive très simplement, c'est une technique qui a été mise au point par Tony Rinaudo il y a 25 ans au Niger. Et cet homme a réussi par une approche très simple et peu coûteuse à faire reculer le Sahara. Il s'agit tout simplement de permettre au sol, quand les arbres ont été coupés, il faut savoir qu'en général l'arbre n'est pas mort. Il reste des racines, des choses dans la terre. La régénération naturelle assistée, c'est permettre à la forêt souterraine de repartir. Ça va très rapide, ça va très vite. On a une technique très simple d'élagage et de soutien, je dirais, à ce couvert végétal. L'eau revient, la fraîcheur revient, et c'est ainsi en fait toute une dynamique qui est relancée, qui va permettre aux hommes et aux animaux d'aller mieux. Ça va booster les récoltes. Et c'est tout un cercle vertueux qui est lancé, une dynamique qui va permettre aux fermiers, aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus, de prendre soin de leur famille. Et je dirais, c'est une restauration de l'environnement, mais c'est une restauration de l'espoir et de la dignité grâce à cette Et vous avez des approche. Équipes sur place qui enseignent, parce que c'est toute une technique qu'il faut avoir, ça ne tombe pas du ciel. Vous enseignez ça aux agriculteurs, aux petits agriculteurs qui souffrent justement des impacts du réchauffement climatique? Oui, Vision du Monde fait partie d'un réseau international qui s'appelle World Vision, qui travaille avec les communautés villageoises sur le long terme, donc des projets qui durent une dizaine d'années. Et Vision du Monde partage bien entendu ce savoir-faire acquis il y a 25 ans. Et je dirais ce sont des dynamiques vertueuses. Le premier pas le plus difficile est sans doute de changer et de convaincre. Ouais. Oui. Puisqu'il faut, Tony Rinaudo dit, il faut reverdir les esprits et accepter de faire le pas et de changer les choses. Mais une fois que la dynamique est enclenchée, on le voit, les résultats sont tellement là que c'est un cercle vertueux. Et les fermiers font même du bouche à oreille pour s'apprendre cette technique qui fonctionne. Merci beaucoup Camille Romain-Desbaux d'être venue sur notre plateau en cette journée internationale de l'environnement, une journée à laquelle il faudrait penser tous les jours. Mais voilà, c'est ce 5 juin, l'occasion pour nous d'en parler.